Bonjour chers amis, en Alsace on dit bonjour Schotzi, parce que vous savez bien Schotzi, ça vient de Schatz, c'est le trésor. Souvenez-vous la dernière fois, il y avait 2 trésors à Colmar, vous et le rétable d'Issenheim. Peut-être que vous l'avez visité entre-temps. Alors, chers amis, aujourd'hui, j'aimerais juste donner un élément de souligner un petit peu ce qui nous anime comme soignants. Je suis médecin et soignant avec tous les autres, avec les parents, avec les éducateurs. Nous sommes tous soignants. Mais dans ce dilemme qui nous fait marcher, c'est toujours le dilemme de l'obligation vaccinale. C'est pas au fond le problème du pass sanitaire, c'est l'obligation vaccinale. Et tous nos amis qui ont été suspendus, c'est pas à cause du pass, c'est à cause de l'obligation vaccinale. Les services se sont vidés à cause de l'obligation vaccinale. En Allemagne, la Chambre des députés allemands a contré, il y a peut-être quelques semaines, l'obligation vaccinale qui avait été proposée par les dirigeants. Donc un élément supplémentaire positif qui vient d'être posé. Voilà. Donc, contre l'obligation vaccinale, c'est le sens des soignants qui marchent. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit texte de Tagore sur ce qui est notre expérience quand nous bougeons, quand nous marchons. Quand nous sommes en mouvement, il y a un sentiment qui naît en nous, c'est le sentiment de la joie. La joie ne vient pas autrement. La joie vient du mouvement que nous donnons à notre corps. La joie est accourue de tous les coins du monde pour former mon corps. Les lumières des cieux l'ont baisé et baisé encore jusqu'à l'éveiller à la vie. Les fleurs des étés, trop rapides, ont palpité dans son sein et les voix de l'eau et des vents chantent dans ses mouvements. Les couleurs ardentes des nuages et des forêts ont afflué dans sa vie. Et toutes les harmonies des choses ont caressé ses membres pour leur donner une forme de beauté, une forme de mouvement. Elle est mon épouse, cette joie. Elle a allumé sa lampe dans ma maison. Bonne marche. Si j'ai un message à passer aujourd'hui, c'est de penser à l'avenir. Il faut parfois savoir poser son esprit et réfléchir à ce que l'on peut faire sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Pensons à demain, pensons à l'année prochaine, pensons à dans 5 ans. J'ai vu tant de divisions dans ma vie. Et cela sur n'importe quel sujet et dans n'importe quel contexte. Ça suffit. Peu importe ce que je pense et la couleur que je porte, je ne suis pas votre ennemi. Il n'y a pas de camp. Il y a juste un peuple. Et lorsque nous aurons compris cette base, nous pourrons prétendre à la liberté. Pas avant. Il est l'heure pour moi de faire le bilan. J'ai passé la moitié de ma vie à me poser des questions sur ce système qu'on nous impose. Je me suis interrogée. J'ai interrogé les autres. Je l'ai dénoncé, je l'ai combattu. À ma façon, et peut-être pas toujours la bonne,
mais je l'ai fait avec cœur et sincérité. J'avais 26 ans quand j'ai participé à ma première manifestation. Ma seule unique impression ce jour-là, c'était une scène de guerre. Jamais je n'ai vu ça de mes yeux. Alors même si une grande partie de mon cœur demeure pacifique, je peux comprendre certaines réactions de colère sur le moment. Il y a quelque temps, une maman qui a perdu son fils a organisé un rassemblement ici même, place Rapp, pour dénoncer la violence des forces de l'ordre. Nous nous y sommes rendus. Ce genre de choses ne devrait jamais arriver. Il faut dire ce qui est, avant les Gilets jaunes, je n'y serais pas allée. Ce jour-là, nous étions tous réunis pour la même chose, autour d'une maman en deuil, pour essayer de faire comprendre aux gens que oui, la violence existe. Ce jour-là, j'ai pris le micro. J'ai regardé ces petits jeunes en face de moi et je leur ai demandé pardon. Pardon de ne pas avoir vu avant. Pardon de ne l'avoir pas compris ni écouté avant. Maintenant, je sais. Maintenant, j'ai compris. Et chaque fois qu'il le faudra, nous serons là pour vous soutenir. Ce jour-là, j'ai compris que seule l'ignorance nous divise. Nous ne pouvons pas comprendre ce que nous n'avons pas vécu. On nous a demandé de remplir des cahiers de doléances, nous l'avons fait. On nous a demandé de participer au grand débat, nous l'avons fait aussi. Chers amis, je n'ai pas la solution miracle. Je suis juste convaincue que notre seule arme, c'est l'unité, sans frontières et sans distinction. Ce n'est pas en pointant du doigt nos différences que nous ferons face au prochain obstacle. Nous devons retenir le meilleur de chacun d'entre nous et ne garder que cela en tête. Je comprends que ce soit difficile. Nous sommes habitués à vivre dans un système désuet et barbare. Mais nous ne sommes pas les bouffons du roi. Nous devons être maîtres de nous-mêmes pour commencer. Et si parfois je perds espoir, il y a toujours quelqu'un pour m'en redonner. L'espoir est la seule chose plus forte que la peur. Nous devons cultiver cet espoir et en prendre soin. À l'heure où règne la crainte et la division, l'espoir nous réunit. Bonjour à tous. Je suis gilet jaune. Une gilet jaune parmi tant d'autres. Et j'ai l'impression d'avoir toujours fait partie de cette famille. J'ai eu la chance d'être reçue au sein du rond-point du gilet jaune de Horbourvire et je remercie tous pour votre accueil. J'ai juste quelques questions à poser, juste pour qu'on ne les oublie pas. Le code de Nuremberg interdit les expérimentations sur le sujet humain sans son consentement. Article 1. Comment expliquez-vous pour la quasi-expérimentation de cette expérience et cette clinique? Deuxième question. Si le vaccin est inoffensif, pourquoi les labos ont-ils négocié une clause de non-responsabilité en cas d'effet secondaire? Comment avez-vous pu accepter une telle clause en défaveur du peuple? Je parle bien sûr à notre gouvernement. Un gouvernement ne ment jamais, n'est-ce pas? Nous en avons eu la preuve récemment. Les essais cliniques des vaccins, j'ose même pas dire le mot jusqu'au bout, ont été abandonnés sur les animaux, car aucun d'eux n'a survécu. Pourquoi les poursuivre sur l'homme et les enfants? Voulez-vous tuer le peuple? Définition d'immunité collective a été modifiée en janvier 2021 par l'OMS pour nous retenir que la vaccination au détriment de l'immunité naturelle obtenue suite à la guérison. Pourquoi? Le concept même de la transmission asymptomatique d'un virus a été inventé à l'occasion de la Covid-19 et n'a jamais été démonté scientifiquement. Dans quel but? Si les traitements peu chers contre la Covid existent, ivermectine, azithromycine, hydroxychloroquine, pourquoi les interdire?
Est-il interdit de se soigner? Des études, analyses récentes révèlent que les vax contiennent du dioxyde de graphène. Ce composant toxique n'est pourtant pas mentionné dans la composition du vax, entre autres. Pourquoi? Si le vaccin contre la Covid-19 n'empêche ni la transmission, ni d'attraper le virus, lequel? À quoi sert-il alors? Avons-nous affaire à un virus ou à une tentative d'intoxication volontaire du peuple du monde entier? Alors, moi, je n'ai aucun parti politique, j'en trouve aucun d'ailleurs. Alors, ma foi, eh bien, j'essaye de choisir pour le moindre des mots. Et c'est le choix qu'il faudra faire demain. Il faudra surtout aller voter. Merci de m'avoir écouté. Bon courage à tous et restez unis. Si je suis encore là aujourd'hui à vous parler, c'est parce qu'il y a quelque temps, j'ai eu la chance d'avoir affaire à un personnel soignant à l'hôpital Pasteur qui m'a sauvé la vie. Et je me suis dit, si on m'accorde une deuxième chance, je vais me remettre en lice pour venir vous aider.
avant, que ce soit les syndicats ou autres. 40 semaines de manifestation à Colmar, c'est juste mémorable, c'est unique. Donc ne nous mettez plus dans les calimets, on est
On n'est pas des casseurs, on réclame juste liberté. C'est tout ce qu'on demande. On a été sympa pendant 40 semaines, donc si vous ne nous connaissez pas, arrêtez de nous traiter de feignants, venez nous rencontrer. On est tous les samedis, place Rap, on est tous les vendredis soirs, place Rap à 19h. Voilà, c'est le seul message que j'avais à passer. Merci. Sachant que vous étiez bien contents pendant le confinement qu'on vienne manifester avec vous pour que les petits commerces de proximité puissent rester ouverts. Donc réfléchissez un petit peu, tout ce qu'on veut c'est la liberté! Monsieur Stroman pour lui dire il faudrait peut-être nous embaucher le samedi pour faire l'animation à Colmar. Mais soit, on vous retrouve sur vendredi prochain à 19h ici pour la terrasse de
de la liberté, ce sera un thème spécial danse. Donc s'il y a des danseurs, amateurs, professionnels, vendredi prochain c'est la journée internationale de la danse. Voilà, donc on fait ce thème-là. Venez danser avec nous, il y aura de toutes les musiques. Si vous avez des propositions à faire, n'hésitez surtout pas. Ensuite, on se retrouve bien entendu samedi prochain, ici même à 14 h, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on sera là samedi prochain. Pour le reste, on vous tiendra informé, bien entendu. Quoi qu'il en soit, on ne lâche rien. Ni le groupe Orga, ni les manifestants, j'espère. Je sais que tout le monde est un tout petit peu fatigué, mais le samedi, quand même, on a quand même énormément de retours des manifestants ou des gens à l'extérieur. Ça fait du bien à tout le monde de pouvoir faire ça le samedi. Déjà, ça montre au gouvernement, à la super-préfecture et à la mairie de Colmar qu'on est toujours là. Au bout de 40 semaines, on est toujours là. On déménagera pas. Je sais que tout le monde est fatigué, mais c'est pas grave. Je sais qu'on était 6 000 au début, mais c'est pas grave non plus, parce qu'en Alsace, il n'y a plus que Colmar qui fait des cortèges qui se déplacent. Autrement, Mulhouse et Strasbourg, malheureusement, ils ont décidé de faire du statique. Ce n'est pas notre cas. S'il faut que je manifeste toute seule à Colmar, je ferai une manifestation toute seule à Colmar, il n'y a aucun souci. Mais je ferai pas de statique. Deux petits mots, un par rapport aux élections demain. Il est possible que le résultat ne nous plaise pas. Et si vous avez vu il y a 2 semaines, dans quelques villes de France, il y a eu des manifestations un petit peu houleuses juste après le résultat. Donc n'hésitez pas, si demain le résultat ne vous plaît pas, de venir à l'endroit où vous avez l'habitude de venir pour manifester, pour ensuite pouvoir manifester de manière totalement illégale. On ne sait jamais, des fois, ça peut montrer à Macron, si c'est lui qui est réélu, qu'on n'est toujours pas d'accord avec lui et qu'on ne laissera pas d'opportunité ni de répit. Aucun répit pour lui. Et deuxième point, ça se précise pour le 1er mai. Le 1er mai à Colmar, ce sera à 10h30 devant la maison des syndicats. Si vous voulez réveiller un petit peu les syndicats pour qu'ils fassent la introspection par rapport à ce qu'ils ont fait ces 5 dernières années ou autres, n'hésitez pas à leur dire en face et à venir animer leur manif. Ça leur montrera qu'il n'y a pas que qui bougent, on bouge tous et on se bat tous pour la même chose. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous de m'accompagner ou et je suis vraiment très fier d'être avec vous. Et on croise les doigts. Ne donnons pas les pleins pouvoirs. Voilà. Mais je crois que quoi qu'il arrive, il faut qu'on reste positif, solidaire. Et même si c'est lui qui ressort, il ne va pas rester. C'est pas possible. On va s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Et puis de toute façon, on n'est pas seul. Il n'y a pas que Colmar, il y a les autres villes, les autres pays. On est tellement nombreux dans le monde entier que tout va s'écrouler. Et il paraît, d'après ce que j'ai entendu, que ça va commencer en France. Donc la France va être l'image. Et puis après, ça va faire effet domino. Donc positivons et puis continuons à être unis dans l'amour et dans la lumière. Je vous en